Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard-Desruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on a été bien accompagné par Juliette Fournier pour aborder le sujet de la biodiversité, mieux comprendre son importance, en fait, à savoir si c'est important ou pas la biodiversité. On a abordé ce sujet-là de long en large, mais je te laisse nous faire un petit topo de ça. Yes, merci Évric. C'est ça, tu sais, grosso modo, on se posait la question, la biodiversité, est-ce que c'est important? Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que tu sais, on a bien défini d'entrée de jeu c'est quoi la biodiversité, mais tu sais, grosso modo, quelques éléments clés qu'on peut en tirer, on a abordé les sujets des espèces parapluies, un concept que je ne connaissais pas du tout. On a parlé aussi des impacts qui peuvent être souvent abstraits ou difficilement quantifiables par rapport à la biodiversité. Parce que c'est ça, souvent, c'est OK, oui, on protège l'espèce, on protège le caribou, mais pourquoi on le protège? Justement, on en parle un peu de son impact des différentes espèces, puis jusqu'où ça découle. Puis aussi, on parle ultimement, puis c'est un peu ça la conclusion, mais tu sais, la biodiversité, ultimement, ça a un rôle clé. Fait que la biodiversité, il faut la protéger. T'sais, autant qu'on veut diminuer nos émissions de GES, autant il faut protéger la biodiversité. Un rôle clé, mais qui n'est pas toujours facile à saisir. C'est ça, pas toujours facile à s'imaginer, à visualiser, à quantifier. Mais c'est intéressant d'en avoir parlé en long et en large avec Juliette parce que justement, on met de l'avant quelques pistes de réflexion puis quelques éléments qui permettent de justifier l'importance de protéger la biodiversité. C'est ça. Puis nous, on l'a abordé de notre volet plus ingénierie, qui est comme utilitaire puis quantifiable. Ouais. Mais c'est pas nécessairement la philosophie adoptée avec la biodiversité. Non, c'est pas si simple que ça. Fait que c'était super intéressant, en tout cas, comme entretien. Bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien commun podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leurs services puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Bonjour Juliette Fournier, bienvenue à Bien commun podcast. Comment ça va? Ça va très bien, merci de m'inviter chez vous. Ça nous fait plaisir, on est vraiment content de te recevoir sur le plateau. Aujourd'hui, on s'intéresse à la biodiversité. Mieux comprendre c'est quoi la biodiversité, c'est quoi son rôle, est-ce que c'est important, est-ce que ça ne l'est pas? Fait que c'est un peu ça l'objectif de notre rencontre. Mais avant de rentrer dans les détails, présente-toi, puis ensuite on ira de l'avant avec le sujet. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Juliette. J'ai étudié en géographie à l'UQAR. Okay. Je voulais avoir d'abord une base plus scientifique, puis m'intéresser. Donc, mon bac était spécialisé dans les risques naturels. Puis la gestion intégrée des risques naturels. Puis j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller sur le terrain puis de voir, nos profs étaient super intéressés à ce qu'on voit la géomorphologie de nos yeux, de l'adage, la géographie, ça s'apprend par les pieds. On l'a entendu plusieurs fois dans notre bac. Fait que voilà, très concret. Très terrain. appliqué. Oui, exactement. Okay. Puis après, j'ai toujours été intéressée par l'organisation de n'importe quoi. Là. Tu sais, les nations étudiantes, moi, j'étais dedans, présidente de classe, ces affaires-là. Fait que là, je me suis dit que j'aimerais compléter ma formation plus scientifique avec une formation en gestion. Okay. Donc, j'ai été à HEC faire une maîtrise en management développement durable. Donc là, c'est là où j'ai appris un peu plus. En fait, c'est comme un diplôme de deuxième cycle sur les disciplines de base de la gestion. Fait que la gestion des opérations, les marketing, la finance, avec toujours la perspective du développement durable. Oui. Fait que c'était comme un bon complément, je trouvais, dans ce que je voulais faire, qui est de pouvoir accompagner des entreprises dans la gestion de leurs enjeux environnementaux. De leur d'expliquer pourquoi c'est important, puis de
pouvoir offrir des services pour les aider à cheminer dans Un peu dans une cette philosophie ESG? Oui, vraiment. OK. Vraiment. Fait que ça a été ça, mes études. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans dans un OBNL en environnement. Donc, autant pour convaincre les entreprises que c'est important d'avoir des pratiques éco-responsables, qu'en économie circulaire, développer des projets pour réduire la consommation de ressources, améliorer la fin de vie aussi des matières. Puis après ça, j'ai depuis 1 an un emploi dans une firme de services professionnels où mon poste, c'est vraiment d'être conseillère en biodiversité. Puis on développe vraiment ce créneau-là parce que c'est de plus en plus important pour les entreprises comme enjeu. Donc, on s'ajuste à ça, puis on leur offre différents services pour les aider à intégrer ça justement à leurs pratiques courantes, puis qu'on sorte un peu de l'approche réglementaire par rapport à la biodiversité, puis qu'on tombe dans quelque chose de plus proactif aussi. On pourra en reparler, mais fait que c'est un peu ça que je fais au quotidien. Puis voilà, je suis passionnée par rapport à l'environnement aussi, là, fait que ça me motive pas mal. Bon. Merci d'être là encore. Puis, tu sais, t'en parles des conseillères en biodiversité. Ouais. Puis bon, on va explorer le sujet de la biodiversité dans le sens de pourquoi c'est important par rapport au changement climatique, à l'environnement en son ensemble. Mais si on vient à définir d'entrée de jeu, là, pour moi, c'est pas clair, c'est quoi la biodiversité? Oui, je me suis fait un petit dessin. C'est oui. une image que j'aime bien. Mais en fait, on peut voir... des fois, on confond un peu biodiversité nature. Je sais pas si c'est votre cas. Ouais. Bon, fait que la biodiversité, ça fait partie de la nature. Fait que la nature, c'est vraiment tout ce qui englobe les éléments vivants et non vivants. OK. Fait que dans le non-vivant, on peut penser à l'eau douce. Fait que c'est lac, rivière, tout ce qui est sol, puis tout ce qui est océan. Fait que tout ce qui est vraiment non-vivant, mais qui permet d'héberger le vivant. Donc, dans le vivant, on a les écosystèmes qui sont vraiment les habitats des espèces. Les espèces, mais même les habitats, c'est des espèces aussi. Par exemple, une forêt, c'est des espèces d'arbres, évidemment, de végétation variée, avec toutes sortes c'est des insectes, des mammifères. Fait que voilà. Puis, fait que les écosystèmes, les espèces, puis après ça, les gènes. Les gènes, c'est vraiment un peu comme les humains, qu'on a... on fait partie nous-mêmes de l'écosystème. Là, en tant qu'humain, on est une espèce, nous aussi. Mais dans le fond, plus une espèce a des gènes variés, plus, justement, elle est diversifiée, puis plus elle est forte, puis elle est plus capable de poursuivre. OK, fait que pour être une espèce forte, il faut avoir des gènes diversifiés. Quand même, par exemple, quand on regarde les humains, plus... des humains vont se reproduire au sein d'une même famille, c'est des chances d'avoir des maladies génétiques plus élevées. Fait qu'évidemment, à un moment donné, on devient un peu, c'est un peu moins fort. Fait que c'est mieux d'avoir une variété de gènes pour que les espèces soient fortes. OK. Ouais, comme ça, on est plus résilient par exemple, s'il y a une bactérie ou un virus, puis tout le monde réagit de la même façon, puis tout le monde meurt, par exemple, là, ta population est toute morte, tu vas pas loin avec ça. Puis justement, des fois, dans les extinctions d'espèces, il y a une grande quantité de population qui va décéder, mais certaines ont un gène spécial qui permet de résister à la perturbation, puis ce qui fait en sorte que quand l'espèce réussit à revenir après la perturbation, ce gène-là, plus fort, va être transmis aux espèces subséquentes, puis leur permettre de résister si cette même perturbation-là revient. Fait des fois, des épidémies qui vont décimer une espèce, il y en a juste quelques-unes qui vont survivre. Fait que, mettons, aurais-tu des exemples concrets? Je vais peut-être taper sur le clou, mais aurais-tu des exemples concrets de la biodiversité au Québec particulièrement, mettons? Dans le fond, au Québec, on est quand même chanceux parce qu'on a des grands espaces. Ouais. C'est sûr que dans le sud du Québec, on est de plus en plus développé, fait que on a tendance de plus en plus à empiéter sur les milieux naturels. Il y a de moins en moins de biodiversité dans le sud du Québec versus le nord. C'est ça, parce qu'on va protéger beaucoup d'espèces. Par exemple, il y a des objectifs au niveau québécois, canadien, d'avoir des aires protégées. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu du 30-30-30, qui est comme découlé de la COP 15. OK. Donc, il y a beaucoup de... Dans le fond, pour atteindre on pourra revenir un peu à tout ça, mais pour les objectifs de protection du territoire, il y en a beaucoup de protection qui est faite dans le nord du Québec, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a moins de développement. Ouais. Sauf qu'en même temps, le sud du Québec, les espaces naturels sont plus rares, fait que c'est encore plus important de protéger ces espaces-là, parce que souvent, ils vont abriter des écosystèmes, justement, qui sont uniques, qui sont de plus en plus rares aussi, parce que, dans le fond, le climat va influencer le type d'écosystème qu'on peut retrouver
à un endroit ou à C'est un ça. autre. Fait que, tu sais, le nord du Québec, ben, tu as beau protéger, mettons, des grands espaces, mais si c'est juste le même écosystème, Ouais, c'est ça. ben, c'est pas aussi bon que si tu protèges, oui, le nord, mais que tu as aussi, mettons, une forêt avec des espèces endémiques, c'est-à-dire qui sont uniques à un endroit. C'est par exemple en Gaspésie. Êtes-vous allé déjà randonner au Mont-Albert? Non, mais j'en Vous ai avez entendu déjà parler. entendu parler? Ouais. Ben, sur le Mont-Albert, à cause du type de roche qu'il y a sur place, OK. il y a des espèces endémiques qui ne poussent qu'à cet endroit-là. Fait que Endémique, ça veut dire? ça veut dire que c'est spécifique à cet endroit-là. OK. On n'en retrouve pas ailleurs. C'est vraiment OK. des conditions uniques qui font que les espèces Ouais. poussent là. Ouais. Puis ben, le Mont-Albert est protégé. Ça fait partie du parc de la Gaspésie. Fait que ça, c'est super, on est content. Mais il y a d'autres endroits au Québec aussi où on a des petits espaces qui recèlent beaucoup de biodiversité. Puis, ben, s'ils ne sont pas protégés dans les prochaines années, ben, on a des chances de les perdre à cause qu'ils vont être probablement développés pour comme avoir d'autres usines, d'autres C'est ça. manufactures, des immobiliers. Ça, c'est sûr qu'il y a une pression vraiment là-dessus. Là. Surtout tout ce qui est autour des municipalités en croissance, ben, il y a beaucoup de risques que les milieux naturels aux alentours soient détruits pour installer des nouveaux... immeubles. Oui, c'est ça. Les industries. Mais je trouve ça Ouais. intéressant ce que tu dis parce que moi, ben là, c'est un peu loin. Puis j'ai travaillé brièvement en génie conseil là-dedans, mais je me rappelle, mettons, par exemple, dans le nord du Québec, si, mettons, une minière ou une autre entreprise, peu importe, détruisait un certain milieu, Ouais. elle peut faire des projets de compensation. Mais c'est comme, pour moi, dans ma tête, c'est un peu spécial parce que tu détruis un milieu A, puis tu t'en vas Ouais. compenser dans un milieu B. Ouais. Mais genre, c'est pas la même chose, là. Fait que c'est Ouais. ça, je trouve un peu spécial. Là. C'est-tu réellement équivalent? Dans ma tête, non, là. Oui. Bien, c'est sûr que dans ce que tu dis, il y a le concept de la hiérarchie de la mitigation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. OK, pas Fait que vraiment. dans le fond, quand tu veux faire un développement à un endroit, Ouais. ben tu as comme une série d'étapes à franchir pour être le plus environnemental possible, si OK. on veut. Fait que, tu sais, la première étape, c'est d'éviter. Ouais. Fait que là, ben même qu'avant d'éviter, je dirais qu'il faut connaître les milieux en question. Fait que, tu sais, si tu veux développer, tu as un terrain de telle dimension, la première étape, c'est de savoir, ben, qu'est-ce qu'il y a sur ton terrain. Fait que quand tu le sais, ben, c'est quoi les espèces importantes? C'est-tu des espèces menacées, en péril sur ton terrain? Est-ce que tu as des, justement des espèces qui sont rares, uniques, endémiques? T'as-tu des... C'est quoi les services écosystémiques aussi? Fait que c'est quoi, mettons, est-ce que tu as une tourbière qui permet d'absorber l'eau de pluie puis de faire en sorte que quand il y a un gros coup d'eau, ben c'est absorbé là-dedans puis ça évite d'inonder. Fait que ça, c'est utile, on est content, on aime ça parce que ben, ça fait en sorte que s'il pleut beaucoup, ben, ton développement n'est pas affecté nécessairement, directement. Ouais. Fait que c'est d'identifier ces choses-là. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, tu peux dire, OK, fait que est-ce qu'il y aurait manière de m'installer à un endroit où j'ai moins des éléments que j'ai identifiés comme étant importants? Fait que là, si la réponse est oui, ben c'est parfait. Tu t'installes ailleurs, puis tu gardes en vie tout ce que tu as identifié. Exact. Ouais. Si c'est pas possible, si, mettons, une entreprise minière, ben la ressource est là. Ouais. Fait que tu n'as pas le choix que tu creuses là, même si tu as une belle tourbière qui permettrait d'absorber toutes les autres pluies, puis de vraiment, tu sais, même un puits de carbone, c'est super, mais là, ta ressource est là, tu dois la détruire. Bon, ben là, tu peux minimiser l'impact. L'impact, ouais. Fait que peut-être que tu vas installer tes bâtiments de ta mine dans les endroits qui sont corrects, mais que tu vas creuser l'endroit où tu as ta ressource. Fait que, tu sais, en tout cas, gérer ton développement pour essayer d'éviter le plus possible, puis de limiter les dégâts. Puis après ça, ben là, tu peux te dire, OK, ben je vais justement faire une restauration. Quand j'ai fini d'utiliser ma ressource, je vais restaurer. Mais là, en attendant de restaurer, ben est-ce que je peux justement compenser en allant ailleurs? Fait que, tu sais, c'est comme de passer une série d'étapes pour essayer comme que ton impact soit le plus réduit possible. Fait que là, ben quand tu as comme épuisé toutes tes étapes, la dernière qui te reste, c'est la compensation. Fait que là, ben tu vas dire, bon, ben OK, j'ai détruit ce milieu-là, fait que je vais essayer comme de faire quelque chose ailleurs qui va avoir un impact positif, puis on va espérer que c'est égal, mais la science à ce niveau-là, sur la compensation, puis les équivalences de milieu, tout ça, c'est en plein développement. Là, dans le travail que je Ça doit être fais, dur à quantifier. Là. c'est comme, on est là-dedans, à essayer d'identifier comment deux écosystèmes peuvent avoir des valeurs égales. Ouais, c'est ça.
C'est pas... Il n'y a pas de guidebook que tu peux prendre puis faire comme... OK, ben A, B, C, D. C'est ça. C'est fait. C'est pas de la science exacte. Là. C'est un peu comme les crédits carbone, mais là, c'est encore plus touché parce Ben, que t'as c'est pas, ça. mettons, une tonne de CO2 sur Ouais. lequel tu peux te benchmark. C'est un écosystème complexe que tu Oui. dois évaluer. Fait que, Oui, puis tu sais, ouais, ça doit être une tonne de compliqué. carbone, l'avantage, c'est qu'elle soit émise au Québec ou en Argentine, c'est une tonne de carbone. Ouais. Fait que c'est quand même possible d'avoir une unité standard puis de C'est ça. comparer des pommes avec des pommes. Sauf qu'avec la biodiversité, ton écosystème au Québec, même dans le nord du Québec, si tu vas à 100 km, des fois, ça peut être peut-être un peu différent, Complètement des différent. conditions OK. différentes. Donc, c'est très difficile d'avoir des équivalences. C'est pas impossible, là. C'est en développement. Il y a des façons d'y arriver, mais disons que c'est plus complexe, je pense, qu'avec le carbone. Ouais, c'est ça. Oui, il y a une notion qui me frappe. Là, on parle des espèces et de leur importance. Ouais. Comment est-ce qu'on peut classer une espèce plus importante qu'une autre? Est-ce que c'est à cause, justement, d'une espèce, une espèce qui serait en voie Une d'extinction? fonction. Mais peut-être, mais une espèce qui serait plus rare ou en voie d'extinction, on la classerait plus importante qu'une autre, ou justement la fonction, comme Eric vient de dire. Comment est-ce Ouais. qu'on fait pour accorder une importance à une espèce? Oui. Ben déjà, je pense que le concept d'importance pour une espèce, c'est un point de vue très humain de voir la biodiversité. Parce que quand on regarde juste la nature, toutes les espèces ont le même niveau d'importance parce qu'ils ont des relations les unes avec les autres. Parce que dans la nature, ben, l'espèce, le petit insecte va se donner nourriture à une plus grosse... donc, la moustique va se donner nourriture à une libellule, qui, elle, va se donner nourriture à une autre espèce. Ouais. Puis, ils sont toutes là. C'est une en- chaîne, là, ouais. Exactement. Il y a des réseaux trophiques Ouais. qui permettent aux espèces de survivre les unes grâce aux autres. Ouais. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'espèces plus importantes que d'autres. Par contre, il y a le concept d'espèce parapluie qui veut dire que, mettons, si tu protèges, par exemple, un grand mammifère, fait que, tu sais, des fois, mettons, les organismes de conservation vont comme choisir des espèces emblématiques, là, mettons le tigre, puis dire protégeons le tigre. Ben, ils savent qu'en protégeant le tigre, Ouais. qui est un mammifère, ben, pour se nourrir, cette espèce-là a besoin d'un grand territoire. Fait puis aussi sa chaîne alimentaire est composée de plusieurs espèces. Fait qu'en protégeant le tigre, ben, tu T'en protèges protèges plein par d'autres. le fait même plusieurs autres espèces. OK. Fait que ça facilite un peu l'action de dire, ben, OK, on veut cette espèce-là que les gens connaissent, peuvent s'identifier, mais ce qu'ils savent pas, ou mais que s'ils s'informent, ils vont le savoir, mais bon, c'est que justement, ça va avoir des effets bénéfiques sur comme plusieurs, ça va comme percoler puis permettre C'est à ça. d'autres espèces aussi de bénéficier de ce statut-là. Fait qu'il y a cette dimension-là. Puis l'autre, ben, il faut parler d'espèces menacées, tout ça. Tu sais, je pense pas qu'une espèce menacée, elle va être nécessairement plus importante d'un point de vue idéologique qu'une autre, sauf qu'en même temps, c'est plus important de les protéger. Tu sais, c'est peut-être plus important qu'on fasse des efforts pour la préserver qu'une espèce qui n'est pas menacée. Pourquoi? Parce que, ben, justement, elle est plus rare, fait qu'elle est plus fragile, fait que c'est plus... C'est que si, mettons, on détruit une espèce menacée, ben, il en reste moins. Fait qu'on a peut-être moins de réservoirs de cette espèce-là ailleurs. On Ouais. est peut-être à risque que c'est ça, qu'elle disparaisse, Mais si cette éventuellement. espèce contribue pas ou contribue peu ou peut être remplacée par une autre espèce, si elle contribue peu à l'écosystème, qu'elle disparaisse ou pas, ça a peu d'impact, non? Ouais, c'est grave. Ben, c'est que ça dépend, en fait, c'est quoi qu'on considère comme la contribution à l'écosystème. Si notre seul objet... Ben, c'est ça aussi. C'est que les espèces, des fois, ils vont avoir un rôle qui paraît pas pour nous en tant C'est qu'humains. ça, OK. Mais leur disparition va avoir une genre d'effet domino qui va finir par nous affecter. On sait juste pas encore comment puis de quelle façon. Fait que je pense que c'est important d'accorder un peu une importance équivalente un peu à toutes les espèces pour comme, éviter d'avoir des conséquences qu'on s'attend pas. Ouais. Ouais, pourrait parce nous qu'on connaît pas toutes, là. On connaît Non. vraiment pas toutes, puis justement, l'impact d'enlever une espèce d'un écosystème pourrait avoir plein d'autres impacts auxquels on s'attend pas. Puis si l'écosystème a évolué sur les 10 000 dernières années pour arriver à ce point de balance-là, ça doit être pour une raison aussi, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que, Ok. puis tu sais, en même temps, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps un peu... On n'a pas... C'est tout le temps un peu... l'humain est un peu au centre de tout ça, parce que la nature n'a pas besoin de l'humain, c'est plus l'humain qui a besoin de la nature. Parce que si du jour au lendemain, Ouais. l'humain disparaît
de la Terre, Les animaux vont être bien. ben la nature va juste se rétablir, puis retrouver un nouvel équilibre, puis ça va être correct. Mais par contre, si on détruit plein d'écosystèmes, ben on n'aura peut-être plus accès aux services dont on a besoin. Puis c'est là où ça pose problème parce que, tu sais, on a besoin de médicaments, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de même se divertir, d'aller dans la forêt se ressourcer, de profiter de ces beaux paysages-là. Fait que tous ces besoins-là, on a besoin de la nature pour y répondre. Puis en détruisant justement des écosystèmes ou en ayant des espèces qui disparaissent, ben on vient perdre un peu ces accès-là. C'est ça. Fait qu'on on a besoin de la nature. La nature n'a pas besoin de nous, mais nous, on détruit la nature. Fait que là, on va avoir besoin de quoi après, là? On va être mal pris. Oui, c'est ça. Mais de plus en plus, mettons, pour les entreprises, mettons, je pense que c'est le Forum économique mondial de Davos, a établi que 50% du PIB, que même plus de 50% du PIB mondial dépend de la biodiversité. Ah ouais. Fait que c'est pas juste pour prendre une marche dans la nature qu'on a besoin de la nature. Là. Il y a même, tu sais, pour faire de l'argent, les entreprises ont besoin de la biodiversité. OK, mais t'aurais-tu un exemple concret de ça? Parce que moi, tu me dis 50% du PIB issu de la biodiversité, j'essaie de... Ouais. C'est énorme, là. Oui. Bien, déjà, mettons... Toutes les matières premières, en fait, proviennent de la nature. Là. Ouais. Tu penses à ton bois, tu penses même à ton minerai. Dans ce sens-là. Tu penses à ton eau. C'est tous des éléments qui vont être exploités. Puis nous, on va transformer encore. Mais au final, c'est un peu là-dessus que repose notre économie. Là. Ils sont disponibles grâce à la biodiversité, ils en font partie. Oui. OK, ouais. Fait en partant de ce principe-là où les entreprises en ont besoin, bien après ça, Fait que c'est ça. Fait que pour une entreprise, si elle n'a pas cette conscience-là Ouais. de sa dépendance par rapport à la biodiversité, Ouais. mais aussi de l'impact que ces activités ont sur la biodiversité, bien, il y a tout comme... il y a vraiment une zone... Tu sais, ils sont comme aveugles sur une partie de risques super importants, tu sais, auxquels ils sont exposés, mais qu'ils ne le savent même pas. Fait qu'il y a comme une tendance aussi pour les entreprises de identifier c'est quoi leur impact puis leur dépendance. Fait que, tu sais, une entreprise minière qui dépend des ressources en eau pour ses opérations, Ouais. bien, si elle n'a pas établi cette dépendance-là, mais aussi l'impact qu'elle va avoir sur la ressource en eau, bien, elle va se retrouver peut-être à un moment donné sur un contexte de pénurie d'eau sans qu'elle l'ait vu venir, puis ça va causer des risques financiers super importants. Fait que c'est essentiel qu'il y ait cette prise de conscience-là aussi qui se fasse. Puis ça doit être dur à faire pour les entreprises aussi parce que c'est une perspective très long terme. Là, Oui. avant de détruire toute la nature qui nous entoure, sur laquelle les entreprises reposent. Ça va être dans plusieurs centaines d'années. Oui, mais en même temps Ça que les doit être changements plus climatiques, il y a une dur accélération qui se fait. Puis, tu sais, tous les événements extrêmes sont de plus en plus récurrents. Récurrent, ouais. Fait que les périodes de sécheresse, non seulement sont plus fréquentes, mais sont pires à chaque année. C'est ça, on perçoit de plus en plus les conséquences de ça. Exactement. Donc, on est porté à porter action. Fait qu'il y a comme une accélération qui se fait. Fait qu'en n'ayant pas bien conscience de son impact, de sa dépendance par rapport à la biodiversité, ben on n'est pas en train d'agir en toute connaissance de cause. Mais moi, je suis curieux parce que tu dis, mettons, tu travailles avec des entreprises dans le cadre de tes fonctions pour justement les aider à... Ben, tu pourras le clarifier, mais tu sais, de ce que j'en comprends, les aider à considérer la biodiversité. Ouais. Mais tu sais, dans le sens, y a-tu vraiment des entreprises qui vont venir vers toi pour te dire, ben, je pense que la biodiversité, c'est important, comment je peux faire ma part? Tu sais, parce que, comme tu le dis, de ce que j'en comprends, c'est quand même très abstrait, là, l'impact puis l'apport de la biodiversité. Est-ce que c'est, mettons, la biodiversité, c'est un aspect de développement durable, donc il faut le traiter, ou il y a vraiment des entreprises qui le voient en amont puis qui disent, moi, je vais faire ma part par rapport à ça? Il y a différentes approches. Mettons, dans un premier cas, il va y avoir une entreprise. On travaille avec un aéroport qui ont des terrains qui sont quand même avec... Ils ont encore des milieux naturels sur leur terrain. OK. Mais il y a une pression aussi. Ils louent certains de leurs terrains à des entreprises qui veulent développer puis de se construire des usines et tout. Fait que là, ils se demandent, ben est-ce que dans notre terrain, il y a des endroits qui ont une plus haute valeur écologique qu'on devrait conserver, puis des endroits qui ont une moins grande valeur qu'on pourrait développer? Mais la valeur est pour qui? Pour l'aéroport ou pour la planète? Oui. Bien,
ça, pour ce contexte-là, ce qui a été fait, c'est de regarder, par exemple, y a-t-il des espèces rares sur le terrain, des espèces menacées? Après ça, c'est quoi les services écologiques offerts sur le terrain? Fait qu'en pouvant mettre en relation ces différentes couches d'informations-là, on peut voir, bon, ben ce secteur-là a le plus de critères. T'sais, mettons, on va dire, il y a une forêt, c'est des vieux érables. Ils ont plus de 100 ans. C'est rare, des arbres qui sont aussi vieux. Des espèces qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Fait que ça serait peut-être important de le garder à cet endroit-là. Puis si tu as un endroit avec plein d'espèces exotiques envahissantes, ça veut dire, mettons, sur le bord d'autoroute, il y a comme des espèces de tiges là, avec des petits... oui. Cette espèce-là, mettons, là, elle va être partout dans une espèce de petit espace. Ben là, ça, on pourrait dire, c'est moins intéressant, tu sais. OK. Mais encore une fois, l'entreprise, c'est quoi son bénéfice à considérer ça? Bien, il y a le bénéfice, qu'ils prennent des engagements comme soins corporatifs, comme entreprise, pour dire on est ESG pour leur image, que dans leur document d'entreprise, ils vont s'engager à certaines choses par rapport ESG, fait que par rapport à l'environnement, ils vont avoir certains objectifs. Fait que là, en faisant ça, c'est une action concrète. C'est ça. Okay. Ensuite, je pourrais pas dire que c'est le cas dans le contexte dont je vous parle, mais une chose qui revient souvent, c'est que des investisseurs vont de plus en plus avoir des critères de biodiversité pour donner des financements à des projets. C'est ça. Ouais, fait que, mettons, comme je disais, ben si eux, sur leur territoire, sur leur terrain, ils ont une petite tourbière qui leur permet d'absorber l'eau de pluie, ben si cette tourbière-là est détruite puis qu'ils construisent une usine avec des beaux terrains d'asphalte là, où toute l'eau n'est pas absorbée puis ça va dans les canalisations puis quand il y a une grosse pluie, ben ça déborde. Là. Un peu comme à Montréal. Par exemple. Ben dans ce cas-là, ben ça crée des risques financiers importants. Fait qu'eux, ils vont pouvoir dire, ben non, tu sais, on est peut-être moins intéressés si vous n'avez pas fait cette évaluation par rapport à la biodiversité, si vous n'avez pas considéré les risques que ça peut entraîner. On trouve que c'est trop risqué d'investir pour vous dans votre projet, fait qu'on va éviter. Fait que ça peut être un incitatif aussi, les investisseurs qui de plus en plus reconnaissent l'importance de la biodiversité, les risques qui sont associés aussi. OK, intéressant. Intéressant. Fait que c'est plus pour prévenir, dans le sens qu'il n'y a peut-être pas de valeur à court terme, mais tu vas le voir venir, ou justement, comme tu sais, c'est des exigences des parties externes pour le futur, justement. OK. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a même des fois, il y a aussi l'élément que les responsables d'entreprise, pour eux, c'est important, la nature, la biodiversité. Fait que c'est sûr que quand il y a des éléments externes, comme j'ai nommé, pour l'image puis pour les investissements, bien, si eux, en plus, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, bien, ils vont être comme, OK, bien, ça va peut-être encore plus les inciter à aller de l'avant. Puis moi, j'étais curieux de savoir, tu sais, si on revient plus particulièrement aux enjeux, tu sais, à la crise climatique, réchauffement climatique. Tu sais, moi, j'entends beaucoup, puis tu sais, d'office, à quoi je pense quand je pense à ça, c'est nos émissions de GES. Ouais. Ça serait quoi, je sais pas, l'importance de la biodiversité versus les gaz à effet de serre? Tu sais, dans le fond, c'est plus important de préserver la biodiversité que de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? C'est-tu à peu près égal? Ouais. Tu sais, c'est quoi l'ordre de grandeur? Mais en fait, la biodiversité, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Puis, comme je disais, est en déclin en ce moment. Ouais. Présentement, c'est comme on est dans un contexte d'extinction d'espèces qui est comme le plus rapide depuis les origines de la Terre. Ouais. Il y a eu des périodes d'extinction, mais mettons, elle qu'on vit en ce moment, depuis les années 50, de la révolution industrielle, puis de l'industrialisation, est à peu près 100 fois plus rapide. Ah ouais, 100 fois? À peu près. Là, 100 fois. Ça n'a aucune... Aucun équivalent dans le temps. Là. Vraiment pas. Fait que là, on est dans un contexte où on parle de plus en plus d'espèces. Puis, c'est quoi la question déjà? Ben, tu sais, dans le fond, c'est quoi l'importance, si tu veux, comme proportionnel, de dire, moi, je focus sur diminuer mes émissions de gaz à effet de serre ou protéger la biodiversité? Le fait qu'on est en ce moment dans un contexte d'extinction important, une des causes de l'extinction d'espèces, c'est les changements climatiques. Fait que si tu agis sur les changements climatiques, puis tu es capable d'une part, bon, on espère réussir à atteindre le 2 degrés maximum d'augmentation de température. Ouais. Si on arrive à en rester là, on va peut-être limiter l'extinction des espèces massives. OK. Puis après, ben, ça va être de voir quelles espèces vont être en mesure de s'adapter puis de
d'être assez résiliente pour survivre aux conséquences des changements climatiques là, qui C'est sont ça. à venir importantes. OK. Fait que dans le fond, le fait de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre permettrait de mitiger, mais si tu veux, les changements climatiques. Ouais. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que ça donne des meilleures chances de survie à la biodiversité, mettons. Oui, mais en même temps, c'est vrai que plus on préserve la biodiversité, Ouais. plus on va pouvoir s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Pourquoi? Ben, par exemple, si tu gardes dans une municipalité, tu vas avoir des milieux naturels. Ouais. Si tu les préserves, ben, de par les services que rendent ces milieux-là, tu vas être capable de mieux t'en sortir. C'est-à-dire, si tu as une forêt, si tu as une tourbière, si tu as un lac, Des puits de carbone. ben, c'est des puits de carbone, mais aussi les changements climatiques vont entraîner plus de précipitations. Fait que tout ce que je viens de nommer va Ça va pouvoir absorber les précipitations OK, puis intéressant. limiter le pic de crue. Fait que OK. limiter les conséquences pour les riverains, pour les gens Donc, qui des vivent. inondations, par Fait que exemple. ça pourrait aider. OK. Après ça, ben, tout ce qui est augmentation de la température, Ouais. si tu as beaucoup d'arbres dans ta municipalité, ça va avoir peut-être un effet de limiter l'effet de d'îlot de chaleur urbain. Fait que ça Intéressant. va permettre de réduire la température, puis de créer des zones d'ombre, puis avoir aussi un peu d'humidité dans ta municipalité. Fait que ça va être plus confortable, plus Intéressant. agréable. C'est quoi les conséquences des changements climatiques? C'est peut-être plus d'événements extrêmes. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on pense d'événements extrêmes? Plus de feux de forêt, par exemple. Bon, Ouais, feux des de feux de forêt. forêt. Ben, C'est plus la biodiversité qui en souffre, j'ai ouais. l'impression. Ouais. Mais en même temps, si tu aménages ta forêt en amont, je sais pas, ça, c'est pas mon expertise de dire comment on peut aménager une forêt pour Ouais. limiter l'effet des feux de forêt. Je pense que mais- j'avais déjà écouté un reportage. S'il y a différentes essences de bois dans ta Ouais. forêt, ta Oui. forêt va avoir une meilleure capacité à survivre que si c'est, par exemple, tout Ouais. du sapin. Puis Oui, ça effectivement, va tout c'est ça. s'enformer. Il y a OK. des façons qui existent pour aménager ta forêt puis la gérer pour peut-être limiter l'effet des feux de forêt aussi. Puis ça, ben justement, j'ai un collègue qui est spécialisé là-dedans, à qui j'ai parlé, puis qui me disait, oui, il y aurait peut-être une manière d'offrir, d'aider les municipalités qui ont comme souffert des feux de forêt pour dire, bon, ben comment on peut vous préparer si d'autres événements similaires surviennent, comment on peut mieux gérer vos forêts pour vous rendre plus résilientes. Mais c'est intéressant. Puis là, je repense à ta statistique du PIB de tantôt, tu sais, dans le nord Ouais. du Québec, particulièrement du Bourg dans la coupe. Là. Fait que tu sais, Ouais. si t'es capable de t'assurer que ce sur quoi tu travailles, ce que tu vends, Ouais. ton bois, par exemple, c'est ça Ouais. ta business, ben, t'es capable de le préserver, puis si ça va résister aux feux de forêt. Ben, Ouais. ça, c'est clé pour une entreprise, là, pour plusieurs entreprises, pour des municipalités qui sont basées autour de l'industrie forestière. Fait que Ouais. c'est intéressant, ça. Oui, puis tu sais, c'est ça, peut-être que quand on replante, parce qu'on va couper des forêts pour l'exploitation forestière, là, il y a des efforts de replantement qui sont faits. Puis souvent, ces efforts-là, c'est une seule espèce qui est plantée, puis c'est comme... tu sais, il n'y a pas beaucoup de variétés dans les espèces Ouais, OK. plantées. Là. C'est pas nécessairement fait tant en ayant en tête la résilience, puis la revitalisation. Tu sais, c'est vraiment... C'est plus d'un point de vue, je veux que ça repousse le plus rapidement pour le recouper, mettons. C'est comme un peu... un travail, OK, on veut planter le plus d'arbres dans le moins de temps possible. C'est ça. C'est Bon. ça. C'est ça. Tel que tel, mais peut-être que dans un point de vue de résilience au changement climatique, ça serait peut-être une idée intéressante de Ouais. planter des arbres plus C'est diversifiés ça. puis peut-être mieux réfléchir aux efforts de replantage qui sont faits. Donc, Mais avoir- tu sais, il commence à en mieux, avoir des efforts dans ce sens-là. On avait rencontré Charles Roberge Ouais. pour parler de la plantation d'arbres, puis ça commence à se faire. Là. Il y a des initiatives gouvernementales qui tendent à faire ça. C'est ça. À cause qu'on voit de plus en plus les conséquences. Oui, Sans c'est doute, ça. là, tu sais. C'est ça. Oui. Puis là, moi, ce qui me choque, c'est que, bon, on dit la biodiversité est importante, on a besoin des lacs, des tourbières, Ouais. des forêts pour nous. Par contre, au niveau de l'espèce, par exemple, la grenouille ou la souris, ou bon, les souris, je suis pas inquiète pour elles, là, mais mettons un chevreuil, ou tu sais, les animaux en tant que tels, Ouais. eux contribuent à cet écosystème-là, j'imagine. Ouais. C'est là leur importance pour nous, ou ils ont d'autres contributions qu'on voit pas. Comment les En quoi les animaux espèces contribuent animales Ouais, ont un effet positif pour l'humain? exact. Bien reformulé. Ah, elle a dit ta question. Ben, Ouais, pas de stress, mais tu sais. je sais pas. C'est touché un peu, c'est tout interrelié.
Ça Ouais. fait Mais partie toi, ce qui de t'intéresse, c'est plus l'écosystème à part entière. le côté plus concret de ça, peut-être comment on perçoit Parce que l'importance de ces Ouais, c'est espèces-là. ça. Parce que, mettons, Tu sais, mettons les grenouilles, là. Les grenouilles qu'il y a des fois sur des chantiers. Oui. Pourquoi ils existent, c'est ça ton point? Ouais, c'est la ça, rainette mais- faux-grillon, là, pour Mettons. ne pas la nommer. Ouais, mettons. C'est quoi son importance? Pourquoi on veut la protéger tant que ça? Ben, Ben. c'est sûr. Ben, oui, tu sais, je dirais que, justement, ces espèces-là font partie d'une chaîne alimentaire. Ben ouais, c'est ça. Fait que si tu as un morceau de la chaîne alimentaire qui est soit absent ou. Moindre, en moins grand nombre, moins grande Ouais, quantité. ben là, ça fait des débalancements. C'est Fait ça. que, mettons, si dans un. Tu sais, mettons, le chevreuil, c'est une espèce qui est herbivore. Fait que ça va manger la végétation. Ouais. Mais si le chevreuil n'a pas de prédateur, il va juste proliférer, OK. devenir de plus en plus abondant. Puis là, ben, comme il mange la végétation, ben, il va manger de plus en plus de végétation. Fait qu'il va nuire à l'écosystème parce qu'il va comme tout manger la végétation qui est ses aliments de prédilection. Fait que là, les plantes que lui mange pas vont comme prendre l'importance puis occuper l'espace anciennement occupé par ce que Ouais. lui, il consommait. Fait que là, ça va comme rendre... Débalancer. Ouais, ça va débalancer, ça va le rendre moins intéressant comme écosystème, Ouais. moins varié. Fait que, tu sais, tant qu'il n'y a pas de prédateur, ben, il va juste continuer de proliférer puis devenir de plus en plus... tu sais, fait que ça, c'est ça. Fait que ça a cette conséquence-là. Puis l'effet inverse, mettons, on peut penser à une espèce en Gaspésie qui est beaucoup discutée parce que... Pas les caribous. Ouais. Pas les caribous. Mais cette espèce-là, ben, son territoire est de plus en plus petit, Ouais. puis aussi est exploité. Il y a des coupes forestières, fait que ça fait que, mettons... Fait que pourquoi on aurait intérêt à garder les caribous? Pourquoi on fait tant d'efforts pour préserver les caribous? Mais je pose la question Puis là, il n'y a pas juste des coupes forestières, il y a d'autres animaux qui sont aussi abattus. Là. Ils abattent des loups, Ouais, des j'ai ours vu Ouais, ça, t'as pourquoi? raison. Ben, c'est ça, c'est que... en tout cas, le caribou, de ce que j'en sais, là, je ne suis pas une experte sur le Ouais. sujet, mais ils vont avoir tendance à se déplacer dans des corridors, tu sais, un peu déboisés. OK. Mais dans ces corridors-là, mettons, les ours, tout ça, sont vraiment rapides, puis ils sont comme vraiment en mesure de les trouver, attaquer, puis de mettons. exactement. OK. Puis ils vont souvent comme consommer les petits. Fait que là, la population caribou a de la misère à se renouveler. OK. Puis en abattant les prédateurs, l'intérêt, c'est de donner une chance aux caribous et à la population de caribou de se rétablir puis de revenir. Par contre, en faisant ça, on n'agit pas sur la autre variable qui est vraiment importante, qui est la préservation de l'habitat. Fait que plus l'habitat, plus l'environnement où vit le caribou est petit, Restreint, ouais. ben, moins il y a d'espace pour vaquer à ses occupations Ouais. puis vivre sa vie. Donc, il y a moins d'espace, il y a moins d'endroits où il peut aller se nourrir, se reproduire, tout ça. Puis dans un plus petit espace, fait que c'est plus facile aussi pour ces prédateurs de le trouver puis de... C'est à cause que c'est un plus petit espace, à cause qu'on a déboisé Ben ou qu'on a oui, c'est exploité ça. autour. Fait que, dans le fond, la solution simple, mais qui n'est pas simple parce que c'est jamais simple, mais ça serait de justement restaurer son habitat. Ensuite, s'il y a plusieurs parcelles d'habitat, mais qui sont séparées, Les relier. les si tu veux. relier. Fait que Ouais. tout l'aspect de corridor écologique, de faire en sorte que quand tu préserves un habitat, ben, tu t'assures qu'il est connecté avec les autres habitats du même type où les espèces peuvent se déplacer dedans puis OK. comme fait que tu restais en vie. Fait que comme on parle tantôt, OK, ben on détruit quoi, on détruit où, ben si tu détruis un habitat, ben au moins assure-toi de le connecter à d'autres habitats pour pas tu sais que oui, tu préserves un environnement, mais qu'il soit connecté aussi à les autres similaires à proximité. Ouais. OK. Puis est-ce qu'on fait ça par pitié? Mettons, là, les caribous, là. Ouais. Là, j'aurais pas... Si, par exemple, ils étaient dans leur forêt pleine, puis que là, les caribous sont en voie d'extinction à cause qu'ils se font trop chasser, là, c'est la sélection naturelle, puis les caribous vont peut-être être extincts. Mais là, étant donné que nous, on a un impact sur la forêt, on vient rapetisser le territoire, là, les caribous ont plus de difficultés à s'en sortir. Fait qu'est-ce que c'est pas l'être humain qui agit par pitié pour dire « Ah, ben là, les caribous, c'est nous qui les avons mis dans cette situation-là, donc on va intervenir pour essayer de les sauver? » Bien, peut-être que dans ce cas-là aussi, il y a le principe de l'espèce parapluie, que c'est comme le caribou qu'on voit, qu'on visualise, mais qu'en protégeant le caribou, on a plein d'autres espèces Qui vont qu'on peut être protéger protégées. par le fait même, puis qui sont à risque si le caribou n'est plus dans l'écosystème. Fait que c'est peut-être cet élément-là aussi qui rend l'espèce importante. Puis je pense qu'il y a peut-être aussi l'aspect
importance spirituelle pour les communautés autochtones dans le coin, mais OK. bon, je veux pas trop Ouais, non, mais embarquer c'est intéressant. là-dedans, mais tu sais, c'est pas juste non plus la valeur, tu sais, qu'est-ce que ça nous donne, mais tu sais, des fois, c'est juste, c'est une espèce emblématique, non seulement pour les Autochtones, mais aussi pour le Québec. Ouais. C'est grand, c'est l'orignal, le caribou, c'est comme un peu l'image de la nordicité, Ça fait partie de notre culture, veut ben pas, oui, un peu puis de notre patrimoine, de on veut les dire protéger. c'est des espèces qui font un peu notre identité. Fait qu'on, c'est important de les maintenir sur notre territoire puis de pouvoir se dire qu'on a réussi à les garder en vie malgré... cohabiter. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas juste l'aspect utilité de la chose. Là. Je pense pas. Je pense que ça va au-delà de ça. Puis même, tu sais, les espèces n'ont pas besoin d'avoir de fonction, d'utilité. Des fois, c'est juste... Ils sont là, c'est... C'est respecté. Ouais, puis comme tu as dit, c'est... Tu sais, on connaît pas tout. Fait que des fois, c'est dur de venir justifier l'importance d'une espèce parce qu'on connaît pas ce qui adviendrait de cet écosystème-là si elle n'était pas là. Il y a un principe de précaution qui est important. Ouais. Mais tu sais, moi, de ce que je retiens, de ce que tu dis beaucoup, c'est l'espèce d'interdépendance entre les espèces, entre les écosystèmes, les milieux. Puis c'est ça que souvent, parce que tu sais, au même titre qu'Évric, moi, je trouve ça super intéressant, sa question. Pourquoi on fait autant d'efforts pour le caribou? Puis tu sais qu'on en parle, on en a parlé, on en parle encore. Ouais. Puis on t'a parlé, je sais pas, des ours polaires. Tu sais, c'est ça, la question est valide. Genre, tu sais, on met tellement d'efforts, d'argent, on en parle tellement, mais concrètement, c'est quoi? C'est quoi le bénéfice des protéger? Je trouve ça intéressant les éléments que tu amènes. Justement, les espèces parapluies, les dépendances, les fonctions de chaque espèce. C'est plus que juste de se dire qu'il va disparaître. Ça affecte d'autres choses. Oui. Puis je savais pas aussi que la biodiversité, ça touche aussi, comme tu parlais, les puits de carbone, les tourbières, etc. C'est plus que juste les animaux. Oui, c'est ce que j'en ai compris. Là. Fait que, non, mais c'est intéressant. Ouais. Puis nous, en tant qu'individus, comment est-ce qu'on peut contribuer à la biodiversité? Oui, ben j'ai... différentes pistes, je dirais. La première chose, je pense que on a envie de protéger puis de conserver ce qu'on aime puis ce qu'on connaît. Fait que je pense que la première chose, c'est de s'intéresser à la question. Fait que est-ce que ça peut être, dans le fond, quand on voit une fleur qu'on trouve belle, quand on se promène dans le bois, qu'on fait une randonnée, ben, de la prendre en photo puis essayer de l'identifier. Fait que là, tu viens dire, bon, ben maintenant, quand je retourne dans la forêt, je vois cette fleur-là, je sais c'est quoi son nom. Fait que là, ça fait comme un sentiment de... Tu sais, ça fait partie de mon environnement. Je la trouve belle, je la connais. Oui. Fait que d'avoir cette curiosité-là, puis de connaître un peu plus, tu sais, des fois, on se connaît plein de choses, les statistiques de sport, les marques de vêtements, sur la politique, mais on omet de savoir c'est quoi l'espèce des arbres, puis des fleurs, puis de ce qu'on croise tous les jours pour se rendre au travail, mais alors que c'est un peu la base dans lequel on vit, finalement. Exactement. Là. Fait que ça peut être peut-être de se poser ces questions-là, puis d'aller chercher de l'information sur ce sujet-là, puis d'en parler à nos amis, puis à nos proches. C'est la première chose, je dirais, qui est peut-être assez simple, puis assez accessible. ludique et agréable à faire. Puis une autre chose qui peut être aussi intéressante, c'est la science citoyenne. Donc, il y a des applications qui existent, mettons iNaturalist ou iBirds, qui permettent d'identifier des espèces. Fait que, par exemple, j'étais allée cet automne avec Biodiversité Québec. Il avait organisé des journées de travail. Puis on est allé chez un type qui collectionne les papillons. Il adore ça. Fait que là, il avait installé dans sa cour un grand drap avec des lumières pour attirer les insectes, les espèces d'insectes sur son territoire, sur son terrain. Ouais. Puis après ça, on pouvait juste comme trouver une espèce, la scanner avec notre téléphone. Puis là, le téléphone, avec l'intelligence artificielle, peut proposer comme OK, ben on pense que c'est telle affaire. Fait que là, si tu connais pas ça, tu fais juste dire comme parfait à vérifier. Puis il y a des experts après qui révisent les identifications faites par les Kitames comme nous. Fait que ça permet de documenter un peu les espèces qu'on retrouve, savoir, OK, ben à tel endroit, à telle heure, il y avait telle espèce. Puis là, ben si à chaque jour, différentes personnes documentent, ben ça fait qu'au final, on connaît un peu plus la répartition puis les habitudes des différentes espèces qui se retrouvent dans notre environnement. OK, parce que ta photo est enregistrée, c'est envoyé dans une base de données. Exactement. Puis après, ça va être analysé. OK. Fait que c'est tout le temps validé par des gens plus experts que nous. Fait que, comme simple citoyen, on peut juste mettre de l'info dans la base de données, puis des personnes vont pouvoir valider ce qu'on a mis. OK. Fait que ça passe beaucoup par la proximité avec la nature, puis de s'y intéresser aussi. Oui. OK. Puis, mettons que je te pose la question...
on imagine un worst-case scénario. Là. Ah oui. Si on s'imagine un monde sans biodiversité, Ben, est-ce qu'on est capable d'exister, de je fonctionner? penserais pas qu'on fera ce long feu là-dedans. Là. Parce que dans le fond, de ce que j'en retire de ce que tu as dit, c'est que ce serait un monde déséquilibré, dans le fond. Ben oui, tu là, sais. tu sais, parce que même pour se nourrir, pour tous les matériaux, pour la santé humaine, pour les combustibles, tout ça, c'est épuisé dans la nature. C'est ça. Fait que si on perd, si la biodiversité disparaît, je suis pas sûre que nous, on puisse vraiment évoluer dans un monde comme ça. On va être rendu à coloniser Mars à ce moment-là. Comme on est parti. Ouais. Mais ça va prendre des On est combustibles, des peut-être mieux de pas matériaux. miser là-dessus. Ouais, voilà. On À dit- t'as eu. C'est ça. Ouais. Super, ben c'était très intéressant, Juliette. Nous, je pense que ça faisait le tour de nos questions. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, merci beaucoup. Un gros merci. Ben, ça fait plaisir.